Il y a des petits papillons. Ça papillonne, quoi. Le papillonnage d'aujourd'hui, c'est à propos de sauver la face. En Asie, sauver la face, c'est une expression, une valeur qui est transmise dans l'éducation, dans la sphère familiale, sociétale, professionnelle. Et moi, ça m'avait marqué quand j'étais allée en Asie, mais notamment en Chine et notamment à Pékin. Comme j'ai eu l'occasion d'explorer le masque neutre en théâtre, et c'est assez puissant comme exploration, parce que comme son nom l'indique, quand on porte ce masque, on ne peut plus avoir recours aux expressions du visage pour exprimer une émotion ou une sensation. Ah, tu vois, il y a un chien là. Là, tu vois, j'ai eu une expression. Bah ça, tu peux pas le faire avec le masque neutre, par exemple. Tu le fais avec tout le corps. Donc c'est passionnant, quoi. Enfin, moi, j'avais adoré. Enfin, il y a eu plusieurs explorations dans l'histoire théâtrale du masque neutre. Il y en a une plus approfondie. Et ouais, pour un acteur, je trouve que c'est un outil merveilleux. Et quand j'étais allée en Chine, en reflet, ça m'avait marqué de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient naturellement cette neutralité au niveau de l'expression du visage, quoi. De pas montrer ses sentiments. C'était surtout à Pékin. Quand je suis allée dans d'autres parties de la Chine, c'était déjà beaucoup plus, selon ce qui avait apparemment été perçu à l'époque, plus assoupli. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine. En France aussi, sauver la face, c'est plus subtil peut-être, mais c'est présent aussi. Même si, évidemment, il n'y a déjà aucune face à sauver. Dans la manifestation, il peut y avoir cette injonction subtile de ne pas montrer ses émotions. Oh.